Ok. C'est vraiment la liberté totale. En tous les cas, c'est 3 bons jeux. Tu commences avec celui qui te sauce le plus, quoi. Ok. Ouais. Voilà, du coup, je te conseille plutôt le 3 parce que peut-être que le passage du 4 au 3 sera plus difficile que l'inverse, du coup. Et voilà. Ok. Regarde ce que j'ai posté, Kano, sur même culte. Oui, j'ai vu. Est-ce que t'as vu le post de Ishikio, mon ami? J'ai vu, Oui. heureusement. Putain, Phil Spencer, il est où, Idolmaster, Phil Spencer, faut la gueule du monde. Ah, c'est des mecs qui essaient de vendre un PC. Oui. Et c'est Master Race. Je m'en fous, moi je veux voir des jeux. Ouais, alors faut pas oublier que le PC Gaming Show, c'est pas un show organisé par un constructeur, du coup il y a forcément du sponsoring pour payer tout cet event. Officiellement présent, c'est officiellement organisé par le site PC Gamer, mais ça n'empêche pas. Je crois que c'est AMD qui sponsor ça essentiellement. J'espère il y a Mountain Dew, Doritos et... Non, c'est sponsor par des constructeurs d'hardware. Hein. Ah. On a vu. Ah, il y a un petit Steam Deck dessus, j'ai pas vu devant, j'ai pas vu. Rated M, attention. Ça commence. Elden Oh. Ring. Tu n'es pas un monstre, je vais pas te laisser. Modus. On les connaît, Modus. Modus. Oh, mais c'est l'épée dans Berserk. Ah, ce qui. Ouais, Ah ouais. Ça te encore un Dark Souls. Ah oui, ok, Modus, c'est l'éditeur du coup. Donc, ok. Oui, j'ai un carré aussi pourri. Comment on l'enlève? Je crois que c'est pour que tu puisses Carré mettre les sous-titres, mais... Ouais, Oui, c'est les sous-titres, c'est sur le côté, là, vous avez la petite pub, une petite balle, truc, vous enlevez. Ah oui, tu vas sur la droite que sur visible. Ah oui, ok. Je suis sûr que c'est un Dark Souls. Like. Putain, non, Reconquête, le plus grand parti de France. Oh, la musique métal. Ah, le Zemmour, ah, le Zemmour. What? C'est ça. C'est Devil May Cry 1D. Un des mécrailles. Devil May Wish. Devil Wish. Not Berserk the game. Hop, attendez, je cherche un truc. Solstice. Il Ah, ouais. y a Soul dedans. Ah, il était déjà annoncé lui, ça me dit un truc. Solstice. J'ai presque plus d'eau. He's morbing. Oh, tu m'as Arrête. soulsté. C'est dans le 20 chat, septembre. he's morbing. Tu m'as soulsté, copain, là. Ok. Dès que j'ai Noni. Mais ils sont pas sur Oh, early demo. Ah, PC. ok, il y a une démo en early access. Pas en early PC. Hop. FF16. Oh. Oh, un beat'em all. Ah, mais c'est Cult of the Lamb. Hein. Ça a l'air fun en plus. Ça a l'air trop cool en vrai. Un beat'em up. Ouais. 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 Ah, c'est Clay. Ah, bah, c'est garanti. Hotwood. 2000. Ah, ils savent pas quoi. Early access. Hop. Du coup, Clay, ceux qui ont fait. C'est Don't Starve, c'est. Ah, Plein de bons trucs, là. ils ont changé de style du coup. Oh, chaque fois, il explore un peu partout. Hein. Ça innove, hein. Ouais, Mark of the Ninja, Invisible Inc. Merci Nasker d'avoir fait la totale. Un petit tactical. Oh, sympa.
Le rewind. Le YouTube rewind. Ça dure combien de temps ce coup? 2 heures. Je la garantis que je reste jusqu'au bout. Hein. Je vais faire en même temps les news et quelques jeux du top. Mais... Si c'est trop chiant, je pense que moi non plus. Pour s'ils enchaînent les jeux, ça devrait aller. World War 5. C'est-à-dire qu'il y a eu la 3 et la 4 avant. Ils sont loin. World War 5. Wow, tu peux. Il y avait pas ça à la guerre avant. Ah, tu pouvais pas invoquer des voitures comme ça. Hein. Ce qu'il me fait avec Zemmour, c'est qu'il avait fait exprès de prendre une circo de giga facho, tu vois. Du coup, il se fait cuck par Ensemble et RN. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Ah, world premiere. World premiere. You, what have you done? Where are you taking me? You came here yourself, so what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Among Us 2. Sit here and don't dare move. C'est Starfield 2. What are you doing here? You're not gonna like this part. The Invisible. 11-bit. First gameplay showcase. Ah, il faut... Ah, mais si, il l'avait montré l'an passé. Ah bon? C'est un jeu d'horreur dans l'espace. Sûrement. Bon, oui, là on a échappé à Geoff qui est chaud. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Yeah, j'ai hâte de voir les zombies ou je sais pas quoi qui va sortir. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'être très les radiations. Plus des mutants, tu vois. Oh, sympa ce le grappette comme ça. On rentre dans le trou du cul du monde. Un trou du cul I d'un alien. located the mobile il est antimatter cannon. Another one. Pas assez profond, je How trouve. many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Astrogator, they're dead. So you found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. Hop. Désolé, mon cerveau est occupé par plein de choses en même temps. Alors. Moi j'ai juste rien à dire. Occupé par faire des tweets. Oui, exactement. Hop, oh, le gros bouton rouge. What do we have here? Cool. Uh-huh. On explore une planète pleine de radiation. With a beam of antimatter. Ton cerveau est bien occupé. How subtle. Did you locate this passage? Hop. Je vais voir tes tweets, moi. I'm
Looking at it now, they pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. T'as pas dit si Junker Queen c'était un TPS, un tank Non, je pense qu'on le verra plus tard. Je regarde le communiqué, il le dit Ils pas. font un... Ils en parlent le 16, hein, 19h. Can you continue? Yes. I'm better now. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. Ouais, j'avoue que tous ces jeux me paraissent bien faits d'à côté de Minecraft Legends. Bushes are On est bien d'accord. Qui arrive sur Switch. fruitless. Incroyable. So they came to Ils avaient 2 jeux en préparation, Mojang, du coup. Ça, c'est le premier, du coup. Le deuxième, c'est un dating sim Minecraft. Hop, et derrière, il y a une update qui est sortie sur le Minecraft, là, il y a quelques jours. This robot looks like it has started its task and got Update stuck. plutôt cool, hein, mais c'est quand même vachement maigre. This is what the robot's Ouais, carrying cool. containers. Parce que Mojang, ils sont occupés à faire des spin-offs, ils n'ont plus le temps du jeu Never principal. left that place. Le visual novel Minecraft. Ah, mais c'est Goes c'est in parce que circles le code using est the un same vrai path. bordel et que c'est pour ça que c'est galère de dev. Ah, le Minecraft de boss, lui. Ouais, de mettre des The mages. robot Ouais, c'est vrai que sur la version Windows, bon, il galère, par contre, la version Java, ouais, je pense qu'aujourd'hui, didn't. on a pas envie de tout casser, je pense. never mind. Followed. Depuis tout à l'heure, il fait que marcher là, il se passe rien. En marche. Il y a rien qui se passe dans le jeu. Fuck. It's getting up. Ah, enfin. A robot? No. Antimat. Come on, Yasna. Run. Hide. Ça, je connais, c'est le robot dans les Yasna, are indestructibles. you alive? Yes. It's fucked up the robot. What's it doing now? Elle m'a vu. Oh non, on dirait les robots dans Star Wars de l'attaque des clones. Ouais, genre il y a un choix. Take care of our people Est-ce que now. j'arrête de respirer ou je me cache sous un caillou? It's time to take a pit stop at the nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that beautiful footage. Les gars, ah, Amplitude. Sonic Frontiers. Je rappelle que c'était au PC Gaming Show à la base où P4 avait été annoncé sur PC. oui. Et maintenant, juste avant, c'est Xbox qui annonce sur Xbox. Par contre, pour l'instant, c'est annoncé que y a que l'annonce Xbox. Genre les leaks qui sont visuellement tous vrais. Dès que ça arrivera sur Switch, PlayStation et Steam. Bah, il y avait le logo Windows, donc ça, il y aura quand même une version PC du coup. Oui, mais à mon avis, ça sort partout, mais pour l'instant, c'est juste annoncé. Et du coup, il sera au moins sur le Game Pass PC, le personnage. Oui. Il faut arrêter le Game Pass des web. Ah, c'est pété. Hein. Alors, le portage de P3P a l'air un peu dégueulasse. Faut avoir regardé un petit peu. Le seul auquel j'ai joué. Franchement, c'est P3P et pas P3PS. Ouais, mais... Ce sont des jeux différents. Ouais, parce que mais Lucas m'a expliqué que sur la version PS2, en gros, les autres personnages attaquent tout seuls. Oui. Du coup, t'as des moments très awkward où le bug préfère taper que de soigner, genre de choses. Où le bug soigne le boss. Ça, c'est plus le cas dans P3P. Par contre, le problème de P3P, c'est que le jeu est downgrade visuellement. Ouais, du coup, t'as pas les petits passages où tu te balades dans la ville et tout. Et ça, c'est un VN. Ouais, ça, du coup... Après, tu peux quand même aller dans les quartiers, regarder les classes, le resto, tout ça. Oui. Mais bon, je trouve qu'on perd un peu de mise en scène. C'est con qu'en fait, ils veulent pas faire une version ultime, en fait. Genre avec le meilleur des deux. Dans la flemme. Dans la flemme. Ah, c'est F1 Manager qu'on avait vu il y a quelques jours. Hier. Il y a quelques jours, c'était hier. Ouais, le temps passe trop vite avec ces conférences. C'est le point très beau, hein, je veux dire. Winning championships depends on your ability to make the right calls on and off. Filippo battu le premier tour. Is your mastermind strategy. Plan tire stints for each driver Le and seul make Philippe changes on qui the fly l'emporte, when c'est necessary. Spencer. Issue driver callouts such as instructing them to attack or Philip defend, Spencer. manage their tire wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. Between race weekends, you'll control every detail of your team from your state-of-the-art headquarters.
Hire best-in-class staff to work across your aerodynamics and engineering teams and put them to the task to develop your car and prepare new parts for upcoming races. Optimize your finances to keep the board happy, improve and maintain your facilities, and scout talent from F2 and F3 to try and ensure future success. They say knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance, to a track's expected grip level, to the condition of your window. Est-ce qu'il a cru que c'était Yakuza MDR? Choose to spend your resources will make or break your success. Est-ce que t'es en mode qu'il a vu le logo Sega, il a fait Yakuza? Mais non, Nesca, mais non. Alors, faut pas oublier que Sega c'est aussi beaucoup de jeux PC aujourd'hui. Les Total War, les jeux d'amplitude, Football Manager. C'est vraiment... ça rapporte beaucoup de thunes, hein. Du coup c'est normal qu'on en voit. On voit beaucoup de jeux Sega sur PC. C'est un simulateur de jeu de course. Non, bah tu gères un club écurie, en fait. Ouais, de Formule 1. Moi j'attends Giroud, Football Manager. Ah bah c'est genre PS1 mon gars. Chevalerie. Oui, Staline, c'est mon lot. Il se fait de la pub Giroud pour le Staline. On se fait juste à cause de lui. Ah ouais. Ah, t'as tweeté avec ton compte perso, je crois, Canado. Ah, je l'ai remarqué. Qu'est-ce qu'il a tweeté? Non, il a tweeté une news de GN avec son compte. Heureusement, grâce à la fonction redraft de TweetDeck, il n'y aura pas de bug. C'est-il pas beau la vie? De ouf. Merci de le dire, j'aurais pas vu. C'est pas hier. Bon. Ah, c'est Chevalerie 2. Chevalerie 2, ouais. Il est pas déjà sorti, lui? Ça va être une update, j'imagine. Ah, nouvelle faction. Wow. Trop de jeux multi, quoi. Ah, quand même que le jeu a plus de budget que le premier Chevalerie. Tu peux jouer des Arabes maintenant dans Chevalerie 2. Ce serait pas arrivé si Zemmour avait été qualifié. Déjà, il y aurait plus de jeux vidéo. Il y aurait que des jeux français, ma bonne dame. Ça raconte l'histoire de France. Genre, pas d'exemple. Bah, un jeu sur le Puy du Fou. Qui est en préparation chez Microïd, je rappelle. Un jeu sur les rois de France. Tu incarnes un roi et tu dois buter. Tenosian Invasion. Oh no. Voilà. Hi everyone, I'm Phil Bonjour. Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC Philippe Gaming Show. We'll Pelletier be showing the Barivo. first trailer for our game, Eh Deceive ben. Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social l'avait déjà media vu, at celui-là Play aussi. Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy Un jeu multiple d'espion. agents to ensure the mission's success. Les Hitman en Only one multi. will get the paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. Ouais. Booyah! Ka-ching! Oh, come on. They can't be this fast. Ah d'accord, tu dois accomplir la tâche en premier du coup. Ah du coup, ok. Ouais, il y a plusieurs espions sur une map et ils doivent accomplir l'objectif avant. Le plus Genre, rapidement possible. ouais, ça, t'es en versus avec les autres. Du coup, tu dois pas... Du coup, si les autres te crament, ils peuvent te descendre du coup. Genre, s'ils ont capté que c'était toi le... Oh. Du coup, t'as un double objectif en fait. Ouais, c'est ça. Ça a l'air marrant, ouais. Ouais, franchement, le concept est cool.
La DA est pas vilaine. Une petite vague des slopes du coup. Ouais, c'est ça, ça me rappelait un peu le jeu d'Arkane, j'allais dire. Ouais, le gros ballon. Oh le pop-punt. Je vais être en pot. Ça fait penser à l'image que Canozo avait retweet là avec le bout de la bagnole là, que c'était marqué genre pop-punt. En mode motherfucker be like it's not me. Là, il a l'air cool le jeu. Hop là, début 2023. Franchement, pourquoi pas. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but you know, yours may be different. But, you know, somehow I doubt it. Est-ce qu'il y a des scats, tu les embrouilles? Ouais, toi, j'avoue, Hollow Knight, c'est la frustration, hein, l'absence de date. My dream PC. Bon, on a à nouveau des news hein, pour montrer que Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. The beating heart of any PC gaming Allez, Nesca, Draco, tu as le temps d'échanger tes points à Microsoft pour récupérer de l'argent. Ah bah, sur console, mais je sais pas du tout comment ça marche sur PC par contre, c'est ça. J'ai que 700 points, qu'est-ce que tu veux que je récupère avec ça Bah, du coup, tu peux mettre un truc genre pour que ça se transfère automatiquement quand t'as les points, Draco, parce que je crois que tes points expirent au d'un moment. Ouais, je crois qu'il en faut moins. C'est 4500, ouais, ça me fait le... Tu le vois où dans le menu Game Pass? Je sais pas, sur PC, enfin sur console je sais, mais sur PC je sais pas. Je crois que sur votre profil, après vous voyez genre Game Pass Rewards, enfin Quest, truc comme ça. Après c'était marqué genre échanger les points. Du coup les quêtes c'est genre faire des trucs sur certains jeux, ou lancer 3 jeux Game Pass, lancer un jeu en cloud. Bon là c'est la petite pub de carte graphique pour être pas chopé parce que c'est encore la galère un petit peu, même si ça commence à se calmer. Il y aura sûrement la série 4000 qui sera annoncée d'ici la fin de l'année. Fastest gaming CPU around, the Intel 5.5 GHz Core i9 12900KS with 32 GB of DDR4 RAM and 2 TB of seriously fast SSD storage. Oui, ils l'ont lancé il y a quelques heures. Alors que Draco, on sait très bien que la meilleure saison c'est le Sword Art 2. What about the peripherals? Well, animal lovers, we got you covered. The Height Eclipse wireless headset comes in plush vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition-grade 2.4 GHz connection. And you noisy typers are going to love the clicky-clacky mechanical keyboard that comes with it. J'ai pas vu. Oh, I'm sorry, what was that? La dormance chaud. Ouais, bah là c'est le gros moment sponsor. Il y a des jeux sympas quand même. On a vu des jeux sympas, mais là c'est le moment où c'est en mode. Vous avez vu nos sponsors ou pas? You can find out more about this gear feature today over at iBuyPower.com. Personnellement, je mange des céréales 0%. The info on how to win this setup. So here. Léger ton yaourt? Thanks, Mika. Les céréales à 22h. Oh la base, hein. J'essaie de rester éveillé. Quand t'as la flemme de te faire à manger. Alors du coup on peut pas avoir les quêtes sur PC, par contre on peut les avoir sur l'appli mobile. Mais du coup j'ai presque plus de 600 points. Tu peux les échanger avec moi. Je sais pas. Pour le moment avec rien. Ouais, je crois que pour l'instant t'es assez short. Mais voilà, en gros si tu y penses un petit peu à chaque fois, ça peut vite monter. Hein. C'est genre c'est combien pour un truc? Le bon d'achat de 5 balles c'était genre entre 4000 et 5000 je crois. Ah ouais d'accord, putain faut jouer. Après t'as des quêtes où je peux tout simple, c'est genre lancer un jeu en cloud, peut-être file des points quoi. Ah on l'a vu tout à l'heure celui-là. Ouais, on l'a vu. Ouais. Je suis pas sûr de rester jusqu'à la fin. Je vais dire un truc. Terrible. On parlait de points. Ouais. Non mais ouais, je sais plus ce que je veux dire par rapport à ces points. Ah oui, ouais, du coup, il y a des mecs qui se butent tous les mois pour pas payer le Game Pass juste à faire les quêtes. En faisant les quêtes, ils rentabilisent du coup déjà le Game Pass. Du coup, t'as genre des mois de Game Pass gratuits avec. Des trucs Game ou Core, je sais pas. Est-ce qu'on a vu des trucs...
chatoyant tout à l'heure. Ce jeu a l'air toujours bien. On a vu un jeu de versus avec des espions, c'est sympa. En fait, genre, t'es sur une map, t'as un objectif à accomplir, et en fait, t'as genre 4 joueurs qui sont tous des espèces d'espions, d'agents secrets. Et du coup, tu dois réussir l'objectif en premier tout en essayant de cramer les autres pour que tu leur mettes des bâtons dans les roues, quoi. Ça a l'air assez marrant comme concept. Donc voilà, vraiment, je vais pas te mentir que les conférences, on commence à en faire beaucoup. Quand il y a un jeu annoncé, je l'oublie 5 minutes après. Du coup, heureusement qu'il y a le site E3 Recap, très sympathique. Voilà, qui arrange tous les jeux par conférence et tout. Voilà. C'est vrai que là, ça s'enchaîne, il en reste combien après celle-là? C'est officiellement la dernière importante. Parce que du coup, demain, il y a un Xbox Showcase Extended. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, bon, on aura peut-être enfin du Halo, mais j'y crois pas. Il y a un Capcom à minuit, je crois. Ah non, c'est pas demain. Ah si, c'est demain. Si, c'est demain. Extended, Non, c'est pas... Ah non, c'est pas de... Attends, je sais plus. Oui, c'est demain. Ah non, c'est après-demain. Xbox, c'est après-demain, du coup. Oui, Xbox, oui, demain c'est Capcom. Ouais. À quelle heure Ouais, demain, il y a une réédition du Guerrilla, et après, il y a Capcom, du coup. Et Capcom, du coup, c'est à 23h59, et Xbox, c'est le 14 à 19h. Encore 19h, je pense. Du coup, le Xbox Extended, on va revoir les jeux qu'on a vus, mais avec plus de gameplay. Il y a aussi quelques petites annonces aussi. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the Coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. Non, mais t'inquiète, Gemou, va jouer. Joue à ton jeu. Joue à ton Inokuni. You will have to master a combination of max combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers. C'est un homme qui prend son temps. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Head over to our socials. C'est un homme qui achète ses jeux, alors qu'ils sont en Game Pass. Pas un homme comme nous. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-bit studios, the creators of this War of Mine. Il a envie de croire qu'il possède ses jeux, même quand ils sont sur Steam. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, if you Non, je l'avais drop pendant longtemps Inokuni. Ah d'accord, c'est pour ça. 4 years would have been better if I was fighting literal demons. You're definitely going to want to study up on our next world exclusive independent game inspired by the Persona series. Un jeu inspiré par les Personax. So much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. Ah, des sponsors, mais là où je foot. Data capacity compared to current 4G Toutes networks. les 5 minutes. Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer, or visit gaming.compassdatacenters.com. Okay, now back to the PC gaming show. Ready to game this? Oh non, mais putain, il intervient. Oh la pub. On a déjà vu cette pub dans 2 autres confs. Alors c'est une espèce de délire de carte de crédit pour les gamers, où genre quand tu joues tu peux gagner des rewards. N'importe quoi. Mais pay to win là. C'est la vie est un pay to win. So why pay any other way? C'est vrai, c'est un peu vrai. C'est la seule réalité du monde, les gars. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-bit studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war of mine, make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk, and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space, in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis in a good way. This is a really big moment for this year's show. Mais non, c'est un really big moment, il a dit. C'est un really big moment. Même leur World Premiere, ils vont trop longtemps. Putain, j'ai oublié que Francis Lalanne s'était présenté, du coup il est éliminé des premiers tours. Yes. Ah, ça me rappelle le trailer de Prey. Encore un jeu d'horreur. Ça me rappelle le tout premier trailer de Prey 2018. Ton avis, Copan. C'est pour toi, Draco, ça. T'adores les jeux. Un petit jeu d'horreur dans l'espace, là.
Ça manquait. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Moi j'aurais rien dit si Geoff avait pas fait faire une... Ah, c'est pas le Sir John. Ah, c'est... Attends, ah non. Alors. Qui c'est qui est mouru? Ouais. Ah, mais c'est lui-même. Oh, c'est vraiment délire la prey. Ouais. Ah, il se voit. C'est The Suicide Squad, c'est l'autre qui voit sa mère partout. C'est Paul Cadotman. C'est Paul Cadotman, the game. Et où elle est ta mère aujourd'hui? Partout. Ça c'est moi quand je... Ça c'est moi quand je vois des jeux... Des jeux horreur dans l'espace partout, là. Ouais, voilà, en fait, ça résume tous les jeux d'horreur. Ah bon, ce trailer, oui. Dans l'espace. Et là, c'est une pub pour les assurances. Non, en fait, il est dans une simulation. C'est ça, en fait. Ah ouais. Chelou. C'est Big Will. Il est dans un PC. Alters. C'est Big Will. Qu'est-ce que c'est que ça? Le célèbre antagoniste de Spider-Man. Ah, re quick. Oui, c'est l'archipper. Alters. Ok. Comme dirait Morbius à la fin du film, intriguing. J'aurais poussé Joining le us truc now plus to loin, talk là, about le what mouton, we j'aurais mis la même just tête saw que le all the way perso, from tu vois. Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Ah, du coup, Welcome to the PC Gaming c'est le Show. développeur qui va Thanks parler. so much for joining us. Thank you so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Ah, du coup, je suis un peu déçu, il y a peu de Shadow Drop Game Pass là, terrible. Ah, peut-être demain, enfin, peut-être truc bonus. On sait que j'avais lancé l'appli, il y aurait 3 milliards de jeux. Là. Je regarde avec mon compte, j'espère que j'aurai plein de récompenses en me connectant demain. Comme la dernière fois, je me connecte et là je vois Outer Wild en chargement. Ah, T-Quick aussi, il pensait qu'il aurait des jeux sur sa Xbox. Du coup, le jeu de Kojima, ça va être un truc seulement en cloud. Non, il a dit que ça allait utiliser le cloud. Ah, d'accord. Seulement sur cloud. Ah oui, d'accord, ok, c'est délire. Pour avoir une espèce d'univers persistant et tout. Voilà. Ah, d'accord, c'est pour... En tout cas, on a aucune info, quoi, mais... Un truc qu'il avait déjà un petit peu exploité avec Death Stranding, un petit peu. Et du coup, il y avait des rumeurs, enfin, qui sont plus ou moins confirmées, que du coup, le jeu était d'abord pitché à Stadia. Ils ont refusé. Pardon. Oui, très intelligente. C'est qui ce chinois? Je connais pas, il dégage. Le mec, ils avaient peut-être un moyen de sauver leur... Ah, appelle-moi la meuf de Uncharted, on va faire un jeu avec là. Ah bah non, en fait, lol. Apparemment dans Starfield, tu peux aller sur Mars et trouver le rover de Mars. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and... Ah, pardon. J'ai appuyé sur F5. Oh non, une pub devant, ça suffit. Allez. Non, non, j'ai fait F5, du coup j'ai la pub Twitch. C'est pas foutu. Bienvenue dans mon monde. J'ai pas fait exprès, moi. So, we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience, and in the end, allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the altars, whether there's any narrative or themes or even just influence that those games had on this one. Well, the altars is
Non, c'est pas possible, Nesca, j'ai fait exprès de désactiver pour pas que les gens aient des pubs quand ils sont sub. Created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. Après si c'est Amazon qui bourre, je sais pas rien, mais normalement vous êtes pas censé en avoir. Hein. For all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the alters, we want to follow that path. T'as déjà eu des pubs, petit quick, toi? Also really want to push the boundaries even further. Ah, tu parles de def. Ah, putain. Ah ouais, c'est parce que c'était une pub de def. Oh, le quiproquo. Thanks so much again to Tomash and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also, like, legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it? Yeah, no, it's totally for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about Chez moi, tu as joué au Lego Star Wars. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Hashtag PC Gaming Show. The real reason all here, cloning. I mean video games. Alors, on enchaîne. Ah, ça se réveille. Ah, c'est... Ouais, c'est Destiny, non? Non, c'est Outriders. Non, c'est la version Wish. Ah, c'est Outriders. Mais la DA du jeu, elle était pas du tout comme ça, au lancement, en plus. C'est une autre extension, ça. C'était avec des boucles dans le désert. Ouais, mais on dirait littéralement 2 jeux différents, quoi. Ah bah T-Quick, j'ai pas rien, hein, voilà, c'est ton problème. Hein. World Slayer. Franchement, s'il y a 2 jours on m'avait dit qu'on verrait Hollow Knight chez Xbox, j'aurais pas parié dessus. Hein. Moi je pense la personne après, elle a servi à rien, sa réapparition, à part dire que ça sort sur Game Pass. Et cette année... On a revu que des zones qu'on a déjà vu dans la démo qu'on a joué il y a 2 piges. T'es sûr? Et, ça c'est vous, C'était le premier environnement du jeu. Globalement, c'était... Ils ont fait une petite pause. Moi, simple gueux. Il n'y avait pas de date de sortie ou même fenêtre de sortie, genre ils ont dit 2022, 2023, je sais pas, une idée. Bah écoute, Hollow Knight, il existe. Voilà, Hollow Knight est un jeu. Comme Pikmin 4. Hein. J'ai confiance en Xbox. Bon, maintenant tous les regards se tournent vers des tweets de Nintendo. Nintendo, ils s'en foutent, ils font leur vie. Le copain, quand il est arrivé tout à l'heure, il m'a dit qu'il y avait un bug, il bouchait ses squares. Selon lui, ils auront un jeu en fin du mois pour Nintendo. Voilà, je sais pas, copain, d'où sortait ça? Ah si, que mes copains connaissent un gars de chez Square Enix. Il a dit que visiblement, il aurait un truc annoncé chez Nintendo qui serait prévu pour la fin du mois, du coup. Ouais, en fait, il m'a redit aujourd'hui, en fait. Hier, il m'avait dit qu'il savait pas, mais... Voilà, vu que les causes sont passées, genre, il est censé y avoir un direct en fin de mois. Quand exactement, je sais pas. Il a pas la date. Oui. Il a pas la date. Il a juste dit que c'est pas sûr qu'il y ait un Nintendo Direct de la semaine là. Ah oui, on l'a déjà vu, c'est le Battle Royale avec des animaux. C'est la rigolo. Mais qu'il y en aura bien un, mais bon, c'est logique qu'il y en ait un. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Animal Royale saison 4. Ah oui, je connais Animal Royale. Et sur Switch le jeu. C'est vrai qu'il y a des récompenses Game Pass pour ce jeu. Bah ouais. Chef-d'œuvre en fait. Trop kids. Un mec qui fait de la musique, c'est ça? Je connais la musique. Elle n'est pas inédite au jeu, j'ai entendu cette musique. Oh. C'est un jeu de rythme.
Oh, un petit délire Into the Breach. Ah, c'est carrément un tactical Into the Breach. On avait aussi un autre Into the Breach-like dans une conférence, avec un setting Eric Fantasy. Bonjour à Feuille de Stevia qui lance Dead by Daylight. On va régler le problème des notifs Steam. Hop. Et hop, niveau inconnu. Arrêtez avec les cartes. Ah, bah alors, les jeux PC, on n'aime pas les deck building, petit dragon? Non. Moi je dis non. C'est la mort du FUD, on est d'accord. Voilà. Ras le cul. J'ai pas envie de passer 3 ans à faire une strat de mettre la carte machin en premier. Les jeux de cartes. Est-ce qu'on a des nouvelles du RPG Bionicle? De quoi? Du fangame Bionicle en mode RPG monde ouvert. C'est le truc que tu m'avais passé là, une fois que je t'avais demandé. Ah, visiblement, Starfield, ça a redonné envie aux gens de relancer No Man's Sky. Non, franchement, il est cool No Man's Sky aujourd'hui. Sur le Game Pass, non? Ouais. Juste une update de Calinque Floor. Si, on va le DL. An exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale. Arma 4. Arma 4. Existe encore Arma? Ah, faut bien que les configs à 3000 balles servent à quelque chose. Mec, Arma c'est pas barré pour faire Daisy, après c'est pareil. Non, c'était un modeur qui faisait Daisy. À la base, Daisy c'était un gros mode d'Arma, puis après le mec a fait un jeu standalone après. Ça change, j'aime bien. C'est frais. On peut dire que c'est audacieux après tous les jeux d'horreur dans l'espace, quoi. Oui, d'une certaine manière, oui, ça change. Hâte de voir le débrief de Benzaï sur la config box. Flooding internet with videos, playthroughs, and praise of our new technology. So we are very glad that the reception was so good. So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I'm myself very much on the very purist side of things, so no HUD, no save games, no superficial helpers. This fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards, so do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games, so our goal is to remain unique. Non, c'est très simulation RP driven. Ouais, bah, c'est beaucoup de ça. C'est un jeu à modder, quoi. Parce qu'à la base, il y avait un petit jeu de guerre, et puis après, les mecs ils ont tout modé. Utilize the technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there's a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public, so it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for
nearly 5 years now, so we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? L'ambiance. Yes, because extremely close to Ah, us. écoute, We incroyable, hein. Le malaise. In a way very nearby, so Toi, avant qu'il definitely. réponde, t'as bien eu une petite On the other hand, we seconde started l'idée de poser ce genre de questions many years maintenant. ago, so the direction was set before, but we blanc always approach conflicts and armed conflicts. Allez, lui poser une question sur l'Ukraine. Level of Ouais. respect. La question piège. Definitely would like to continue with our exploring this serious theme. Le mec, ah, on dit qu'on est d'accord, on parle que de notre jeu. Hein. Oui, oui. Élise Lucet, cache investigation. On n'avait pas honte de sortir un jeu comme ça alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Vous n'avez pas fait faire des jeux mignons là, des sandbox comme tout le monde. Ouais, mais non, tu vas à Cherbourg. J'y crois pas. Tu vas récupérer Spy chez lui en fait. International Committee of the Red Cross. Spy qui va I voter. believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user Ouais, tu peux faire une Clio 2. Oh, une So Twingo. people can just how this is constructed in J'espère qu'il y a le camion Lidl comme dans Forza Horizon. where it was more hard-coded in the La camionnette Lidl et met la max. so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games, so this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate. Ah, sortez quand l'extension Hot Wheels, hein? So, I'm curious, what expectations should players have about Je vais voir. performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid Je vois que down t'as pas regardé le Wholesome, toi. single core and no GPUs basically, so this time much more $40 computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it 19 juillet. requires a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are Mais difficulties, bon, but we il n'est are pas question solving que je them one retélécharge by 50 one. gigas We juste are pour really jouer. Hein, gathering community feedback and Je crois qu'il y a encore un even stade, lui. our own definitely feedback, so we are moving things forward. And yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. Then you have this. Ouais, passe à l'autre jeu. It's a huge challenge. Ouais, Server non, mais performance, 3 of plombes course, and là-dessus, quoi. all the technical things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on nous both aussi, on Arma va moving Reforger forward. and Arma 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh, modders, Ouais, en mode de Half-Life Alyx. be without you. While we're here, quick C'est bien que geography ce soit question. accessible Which aux autres parts joueurs. of the world use the most bandwidth for gaming? Ouais. This question for the Je crois que cette conférence va rejoindre le Summer Game Fest, hein. $500 Razer gift Ah ouais, card. moi je sens que Scan je the vais me barrer QR avant la code on fin. the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales Je veux at juste the voir le PC mode Gaming Half-Life Show, Alyx, là, but ça the m'intrigue. publisher has a lot more than Shiro Game des its medieval Français. sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of two completely new Fun, games, tu vois, il est parti, Decarnation mais il and oublie pas. Abyssals. Je suis là. Hey everyone. Mais je regarde Thank you plus. very much for the invitation. Voilà. I'm James, and Ils I m'ont can't wait to show perdu. you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release. Shiro Games, hein, qui ont fait Voland, Northgard. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all, 2v2. Ça, c'est leur dernier jeu, Wartech, je crois. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents.
Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very Ah non, soon. c'est Dune Space War. Ah, ceux qui font ça aussi? Je savais pas. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Ok, du coup, c'est Northgard. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Forced to depart what they once called home, our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Ok, extension pour Northgard. Pareil que c'est très bien. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. You share food, gold, and camp with your friends. C'est vrai qu'ils font ce jeu là du coup aussi. But you can split Mais up non, to ça cover bosse, war hein. grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 Ok, une update to 4 co-op. players, and it will be available this summer. Ah ça du coup c'est War Tales. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies. Ok, And we are du coup very ils ont proud to créé leur announce 2 new propre, titles coming from the Shiro Unlimited family. leur propre maison d'édition du coup. Donc là ils annoncent 2 jeux qu'ils éditent. Putain, putain, à la base c'était pour des mecs qui a juste fait Volant qui était un petit projet de Game Jam quoi. Ils sont devenus éditeurs. Ouais ouais. Oui, ils avaient fait 2 évolants. C'était sympa en plus. Ah, tu gères des petites cités marines. C'est pour toi ça. C'est sous l'eau. But soon, C'est vrai, Subnautica 3. we realized it was not the dream world we had hoped for. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless. Adieu Copan. Last. Derrière toi. Représenté. Ouais. Bonne soirée. Abyssals. Le Nice Experience Survive 2023. À demain. Oh, bisous, bon courage pour le boulot. Yes, merci. Et Salut. vive Xbox. Yes. Oui, bien sûr, vive Xbox. Oh. Oula, t'as en couille. Mais c'est abo. C'est donc ça la vie de gens qui ont une vie. Je suis content de pas en avoir. Oh. Le petit jeu qui part en tous les sens. Decarnation. Alors mignon. Thank you very much for sticking Alors with us, pipou. everyone. We hope you enjoy the rest of the show. Ouais, moi je suis trop cassé là, je vais y aller après le truc sur Alix. Live. You just saw why you were exactly right. Stay tuned for some Halo Infinite. And you confronted your inner Trop lui se réveille. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from TinyBuild. I Am Future. Ah, c'était pas le truc sur le bateau là qu'on avait vu. Avec la boîte de Sonic Frontiers. C'était pas des goélands. Ouais. Ouais. À moi. Et moi de Nemo, simulateur. Warning. Hibernation aborted. Your total hibernation time. Ouais, c'est Avengers Endgame, c'est quand Ant-Man est libéré par le rat là. Welcome to Eden, your new home. Ah oui, c'est ça, c'est un bug en fait, tout le monde s'est barré et lui c'est le dernier habitant de la planète. C'est Cyril MP4. C'est ce que tu dis.
beau. Wesh. Tout ça. Dis donc, les vers de terre, c'est un peu changé. Hein. T'as jamais joué à Worms? Our forefathers conquered Caldaria. On fait la version foutage. And bestowed it upon us, a new generation, to share or spar over. C'est un jeu de Crusader's King. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve. Ouais, le jeu de daron, ça. Beginning with ourselves, of course. Le jeu avec un topic, je regardais console. Avec les sacs mec qui parlent. Will you be able to build your legacy of power? Join the great houses of Caldaria. And now, for these next trailers, it's true. They do move in herds. That was so much. You're cringe, madame. You're cringe malaise. Que du coup, c'est le DLC de Jurassic World 2. But just be warned that one of these trailers might come as Et on a joué sur la chaîne, incroyable. Et dans le Game Pass. J'ai 50 VOD de ta chaîne à rattraper. Oh, c'est beau. Ah, cool, je suis ému là. Alors, j'ai commencé à uploader l'épisode de Rayman 2. Je vais les faire quand je jouerai à Buckshot. Wow. The place is warm. Ah, ben non, le Tyrannosaurus. Non, il a 3 griffes. Dominion Music. Ah ouais, ah oui, c'est l'autre là. Ouais, celui. Et tout, il a montré, quelle la gueule. L'extension sort en 2 jours. Alors. PC Gamer. Ici, gamers. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide, je suis perturbé. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of... Jeu d'horreur spatial, oui. On n'a pas souvent. Un jeu d'horreur spatial. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? System Shock ah, peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Je cherchais. Peut-être, Nesca. System Shock. Il y a un 3 qui est en préparation depuis 50 ans. Il y avait un remake du 1 aussi, mais je sais pas s'il est sorti, je crois que oui. C'est vrai que j'ai joué au System Shock. Bon, le 1 il a trop vieilli, du coup je pense que je jouerai au remake, mais... Le 2 il me fait très envie. Par contre, Nesca il est à fond. Hein. C'est Shodan. Ah, c'est pas System Shock 3 ni le remake? On va bien voir. Du coup, un des darons des Immersive Sim. Choc. Ah, bah du coup, c'est le remake du 1 du coup. Je sais pas. Mais pas de date. Si, mais Shodan, c'est le nom de la Nemesis. Ah, d'accord. Bon, bah, Descal est content. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only War Inspector. Thanks so much for joining us. Ah, War Inspector, gros nom. Hey, thanks for having me. This is going to be fun. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, Un Gotos, il a dû jouer, je pense. now, what doesn't carry over well? The first thing is the graphics, obviously. We did the best we could, but it was pretty primitive. Du coup, saute le remake du 1, quoi. And the other one is the user. Il y a une démo sur Steam. If you look at when the game opened, Et le jeu coûtera 38 €. Help screen Voilà, il y a déjà le prix. And it filled the entire screen with text. Ah, c'est d'être celui-là. It's just insane. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back.
just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure. Ouais, effectivement, System Shock, ça a inspiré Deus Ex, Bioshock, les jeux d'Arkane, Flash, ce truc de fou. Hein. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now. And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us. And I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Hey, I can't wait to return to that world. I forgot right? Basically the fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. Ah, Blanquer a dit l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Here's some more games to cram into your eyeballs. Since the first pioneers changed the harshest aspects of our world, every generation has Oh, Alexis Corbière est élu au premier tour. Hop. that the rise of Titan would forever be without misery or bloodshed. We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating. On est sur quoi là du coup? We have but a singular purpose: to establish peace and security for all mankind. Ils aiment bien l'espace les développeurs en ce moment. War between Mars and Titan devastated our solar Toy system. Story 2. Pourquoi la série a été annulée? 2 mots. We will continue Sputnik. Fallen Frontier storyline campaign in orbit of an alien star. Super people. Ah, on l'avait vu lui. Je vais bien à l'espace, vous les gamers. Merci T-Quick pour les bonnes refs. Tu es un jeu d'horreur spatial, tu es un jeu d'horreur spatial. Ça va, il y a des flingues et des aliens. Oh, super en compagnie, je sais pas quoi. Oui, le Battle Royale. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont jeunes et dynamiques. Ouais, t'as vu, c'est des retroussements. Ah, c'est super people. All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most important, Ah oui, toujours l'eau. keep letting us know what games you're excited about using hashtag PC Gaming Show. I mean, personally, I can't wait to play the altars. Ah, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Nivalis, and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind. Ouais, on a fait la moitié de la conf les amis. Qu'est-ce que je fais encore là? Ah, ça c'est le World Premiere. I believe we have a short clip. Ah, fermé. Rebecca Festival. I don't want to spoil things too much. Ah, c'est pas A, c'est le nouveau jeu du mec de Her Story, je crois. Et Telling Lies, du coup, qu'il a fait après. Does this work as confession? Ouais, c'est un peu Her Story d'ailleurs, mais j'ai pas fait Telling Lies. Je crois qu'il est dans le Game Pass, peut-être. Donc voilà, c'est un espèce de délire, on se balade dans des documents et tout, et il faut trouver un petit peu
un petit peu le scénar du jeu au fil des documents. Ah ouais, ça se fait chaud. Qu'est-ce qui est arrivé à Marissa Marcel? Ça me barre le créateur. Oh. Immortality. We can take a break. We should take a break. No. Game Pass, 26 juillet. Mais c'est System Shock qu'on a vu juste avant ça. Game by Allez, moi, je vais Inland. Bisous Draco. Avec le moi qui tient debout. Non, il y a Kanuzu aussi, mais il parle pas. J'ai fait des news. Oh, c'est joli. Ici on bosse. Ici on baise. Je suis fatigué donc voilà. N'oubliez pas. Je force pas trop Kanuzu, t'inquiète, il nous on peut les... Petit débat, je vais retrouver. Vu que c'est dimanche, les communiqués de presse c'est niet. Hein. Bisous mec. Je pense que ça va être la blinde dans la boîte mail demain. Je pense aussi. C'est joli en tout cas le rendu. This is a world to explore, to make stories, your stories. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Nivalis. Ok. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans of cyberpunk fiction and Ok, du games, coup c'est les créateurs. but we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar or nightclub, take care of your staff, make deals, farm, and experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life when you come visit us in Nivalis. You can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in the hands of players. So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up and start. Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open. Now, mon premiere. Eastbreak Games. Necrosoft. Ah oui, c'est le jeu qui disait que c'était inspiré par Persona, c'est ça. Encore C'est Persona 6. Où ça? Je mettrai ça en clickbait pour la rediffusion. Ouais. C'est pas vilain. Ouais, Persona mais avec des combats en mode un peu plus tactique. Effectivement le petit délire en haut à droite là. Et sans l'homophobie, certainement, n'est-ce que...
J'aime bien le car design. Demon School, ah, il y a marqué Switch. From Welsh developer Isbrid Games. And now, it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room. Make sure the circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood, because things are about to get certifiably terrifying. It's Morbin time, il a dit. At the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Ah, Scorn. Desolate. On a vu tout à l'heure. A grisly nightmare. C'est le même trailer que tout à l'heure. Greetings. I'm your host, Doug Bradley. Non, c'est pas le même que tout à And l'heure. I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms. Attention, c'est cracra. Tapestries. Vraiment avec une ambiance à la Rieger, Grieger plutôt. Hein. Je sais plus comment on se prononce, mais bref, le mec qui a designé les aliens. Biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization, now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Une présentation un peu plus calme que chez Xbox. Attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by ether. Un jeu à jouer en grignotant bien sûr à côté. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected. Equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be c'est pas un shooter, donc il faut faire gaffe à chaque fois que tu rencontres un monstre. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Quisatz Haderach, it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you once again Space Marine 2. precise power armor of Titus and elite Primaris Space Gros nom ça des jeux Warhammer. Immersed in a never-ending war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and Oliver Hollis, the creative director, on Warhammer 40k Space Je crois que c'est un projet qui est assez en early development, donc je pense pas qu'on va avoir grand chose. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously Voilà, c'est du gros jeu d'action, on n'est pas sur les genres un peu plus indés de Warhammer, on est vraiment sur du jeu solo d'action. Le premier était sorti genre en 2011 je crois, c'était à l'époque THQ qui avait édité. Which is the Warhammer 40,000 Space Marines. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25, 30 years. Oh, absolutely, and there's so much lore to sift through, and I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the Grim Dark. C'est le lore de Warhammer, je connais rien du tout. And he created
a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are locust-like creatures. They've come in from goodness knows where, they spread like wildfire, they devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands, and our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling, because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like? C'était le premier jeu, ça. So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So you know, we looked at, you know, the original Space Marine game where it had a lot of this push-forward combat, which has inspired many other video games, but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that are painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who all want to eat you alive, and you're just letting rip and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40K Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant V6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. Ça c'est bon pour les news, un peu plus aujourd'hui. Des dingues surprises, mais je ne pense pas. C'est GoldenEye ça? Il est là GoldenEye? C'est lui? Pendant un instant j'ai bugué hein. Je pense que c'était un jeu qui en est très inspiré. Oh, c'est clairement inspiré de GoldenEye. Non, c'est pas James Bond ça. Ah, mais c'est vrai que du coup on n'a pas eu GoldenEye. Hein. Oui. Ah ouais. Après le deuxième choix Xbox, il y aura quand même quelques petites annonces. Même si ça va surtout être sur les jeux qu'on a déjà vus. Agent 64. Dies Never Die.
2022. Ah bah voilà. The Nintendo 64. Ok, il y a une démo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ryan, Effectivement, est-ce que... can you hear me? Please come in. Mission Opera has only one objective. Mais non, Starfield 2. Bring the Arcs and their revolutionary technology back home. Here we go, Opera Team. The journey of 1,000 miles begins with a single step. I need to know that when we get there, you'll make the right decisions. We can do this. What do you expect to find on Mars? Deliver Mars. Ok. Le 27 septembre. Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic. Ok, du coup, c'est la tête du personnage. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land donc, de récupérer les technologies qui sont restées sur une colonie sur Pre-order Mars. now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Ok, au revoir. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment, but first, a final pop quiz for all you... Si je passe ça, du coup, je mute le sponsoring. Non, bon, c'est pas passionnant. Non, effectivement, il reste une petite demi-heure. Le petit jeu sympa, mérite de la conf, vraiment, il n'a rien retenu. Ce pourrait être Bloodlines 2. Back to the show. Non mais moi je fais aucune étape du deuil vis-à-vis de Bloodlines. Aucune. Then our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Ah oui, on les a vus hier. Enfin, c'était Summer Game Fest. C'est le nouveau jeu des boucs qu'on fait StarCraft. Voilà. Des anciens de Blizzard, vous avez deviné. Par Stormgate, qui sera du coup RTS, notamment la StarCraft. With a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy. Today, we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly, along with new units, maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible from directly within the game. There will be different leagues suitable for all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. On reconnaît la patte d'ancien de Blizzard. Stormgate will be free to play. Free to play. Pay to win, and there will be no NFTs. Il y aura pas de NFT, voilà. Incroyable. Next year, and you can sign up now to reserve your place in line at playstormgate.com. Des arguments marketing, s'il n'y a pas de NFT, c'est vraiment stupide.
You might Dans happen une to know société that quand I'm a même. huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got Sarah Legrain et Daniel Obono étaient réélus au premier tour aussi. those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high-skilled, like pro La grosse commu de prouesse de chez Julien. It does require custom technology. Les mecs ils ont trouvé genre 55% la conférence Xbox pourrie alors qu'ils avaient kiffé le Summer Game Fest. Knowing that, and having the benefit of T'as dit quoi? did that work? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ah, c'est Julien de toute façon de manière générale. Hein, ça... Du coup c'est la commu là qui fait... Oui, à chaque fois il fait des sondages. Hurler. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective, and I think the art team is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first cinematic that we debuted, like that's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal as an engine. So you've talked a little bit about, for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined, but obviously, StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially... Ah, la ministre du logement était TH dès le premier tour. One of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able Je rappelle que la promesse et LRM, c'est que si les ministres perdent législatives, ils doivent dégager. Even if you're not like top grandmaster, you know, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block or the best at your company or the best at your schools. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them has always been mods. I mean, Warcraft 3, there's players that didn't even play the original game, they just did custom mode after custom mode. Does Stormgate have modding? How are you thinking about the modding community? Courage pour le taf. Of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience. Gentlemen, il reste plus que nous. Also working on the infrastructure Encore une demi-heure à survivre. Share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it. And of course, we have to end Tous with mes amis vont abandonner. when can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com. Ouais, ça m'intéresse le... Register for the beta. Ça m'intéresse comme jeu, mais le truc c'est que du coup, bah là, y a rien à voir quoi. C'est vrai que les mecs pour l'instant, ils sont vraiment en early dev. Il y aura une bêta l'année prochaine.
Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it, and be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Leysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling accident. Let's check it out. Alors, qu'il passe ça. Ah! Oui. Lizard Summit Kingdom. Leysara. Ah, tu dois genre gérer un village, mais qui est genre sur une espèce de pente du coup. Ah, c'est marrant, ouais. Ah ouais. Tu dois construire des villages sur des flancs de montagne. C'est joli. C'est différents pays, non, qui s'embrouillent. Parce que du coup, eux c'est les verts, les autres étaient plus rouges et tout. Ah, je me vois bien, jouer à ça, quoi. Je vais lander toute une nuit dessus. Ça sort en 2023, Leysara, franchement, je note. J'en prends note. Hop. Là, on a Breath of the Wild 2, bien sûr. On va approcher les 6 heures de stream à la fin de cette conférence, de mon côté. Voilà. On aura fait beaucoup d'heures de stream, hein. C'est fou. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si je prends pas l'antenne demain, vous étonnez pas. Mais par contre, j'ai aussi très envie de jouer à toutes les démos de tous les jeux qu'on a vus. Hein. Ok. Je respecte un peu World of Warcraft, Nesca, tu commences à me casser les couilles. Ne pousse pas trop. Ah, je vais reposer la petite, bien sûr. D'ailleurs, je pré-shot au mois de juillet. J'aurai moins une bonne semaine où je streamerai pas parce que je vais prendre de vacances simplement. Je prendrai certainement en doute aussi. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place you'd want to build a cozy home with your friends, but instead you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. World premiere. If you could listen to the noise of history, then you would hear by the sounds of the victory. Du coup, demain soir, il y a encore une conférence guerre collective. Je vais pas la regarder, je vais pas la commenter. C'est bon. On a trop mangé. Par contre, demain minuit, il y a du coup un petit show de Capcom qui revient sur des jeux qu'on connaît déjà. Donc on peut imaginer un peu plus de visuel de Resident Evil 4, Exoprimal, Street Fighter. L'extension de Monster Hunter, et ça parle aussi beaucoup d'un DLC de Resident Evil 8, possiblement. Vous savez tous à quel point c'est mon jeu préféré, bien sûr. Du coup, Victoria 3, une grosse série de jeux de gestion du côté de chez Paradox, c'est ça? C'est pas bêtise. Du coup, les books qui ont fait Crusaders Kings et Europa Universalis. Et Stellaris, qui est, je pense, mon jeu préféré du studio. J'adore trop Stellaris, j'aimerais trop, faut vraiment que je prenne... En fait, c'est un jeu que j'adore, mais je prends jamais trop le temps d'y jouer des heures à des heures comme ça devrait jouer, quoi. Mais pourquoi pas un jour se relancer dans l'univers. Mais je crois que j'avais déjà relancé un empire en stream, genre. Petite race d'aliens infinisantes. Mais en vrai, je pense que c'est des jeux que je préfère jouer de mon côté, parce qu'en stream, je vois pas comment rendre ça très intéressant pour l'instant. Play these cards right, and you can harness the Industrial Revolution to turn your cities
Voilà, Victoria qui est plus centrée du coup autour des villes. Voilà, c'est... Voilà. Use pacts, threats, and bluffs to secure your place in the sun. Anything done by war can be achieved with diplomacy. But you can decide. Quand même de la guerre. Du coup, je suis pas mal. Je suis un petit peu joué à Crusader Kings 3 quand il était sorti. C'est assez cool. Il y a aussi un bête de mode Game of Thrones sur SK2, mais c'est trop compliqué pour moi. C'est genre typiquement le genre de jeu, une fois que t'as fini le tuto, t'as déjà plus envie d'y jouer quoi. T'es en mode oh, bon, on va faire une petite pause. Mais voilà, c'est vraiment pour les darons quoi. Un jour où j'aurai la patience pour jouer à tous ces jeux. Victoria 3, cette année, Paradox. Tout joli le logo. That was the gameplay debut of Victoria 3 from Paradox Interactive, a grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. And now on with the show. Ami des villes, ah ouais, celui-là on l'avait déjà vu, mais pas dans ce 3 là, on l'avait pas revu à ce 3 là, mais c'était un jeu de l'année dernière. Doom-like, assez stylé, ça a l'air vraiment très cool. Si y a une petite démo, je vais peut-être me monter dessus, ultra kill. Ok, du coup là c'est un espèce de diapo Doom-like là. D'ailleurs du coup le jeu auquel on avait joué la démo, hein, Project Warlock 2, il sort en early access là du coup. Berlin Access. Ouais, elle est rendue assez classe. Dusk HD. Ah bon. Tout ça. Ce jeu existe. New Blood. What's up, PC gamers? We're back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. Ok, c'est un éditeur de Doom-like. Faith, Fallen Aces, and a brand new update for Dusk that's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. Voilà. Doing it anyway. Voilà, on est d'accord. Last year, you might have noticed we C'est bien, ils had assument. games here that we weren't ready to talk about just yet, and we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a car combat game. But we're not ready to talk about those games just yet. What I want to talk about is Gloomwood. Now, 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Powerful, portable, PC gaming. PC Gamer, you see this puppy? I will drown this puppy. I will, if you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable... I would never do that. Hi, I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? Well, all right. It's about time. Ok, Gloomwood. Ça m'a fait du bien de voir ce petit show. Hello, Doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No matter. Oh, c'est inventé à la Resident Evil 4. A promise few others here can. The townsfolk are not fond of outsiders. Don't delay. Donc, il y aura des passages où tu devras plutôt être style 3, mais il y a des passages où tu devras péter des gueules, je pense. Ah ouais, c'est pas bête ça.
Avec le enfin, avec les mains du perso, j'ai l'impression que tu joues le spy de TF2 quoi. Gloomwood. Ok. Access le 16 août. Ok. Pourquoi pas. Oh, t'es mal à taille du rat. There's only one thing I like more than playing New Bloods games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable... Est-ce qu'ils vont garder le mode de Half-Life Alyx en One More Thing? We absolutely plan to talk about it. Un peu mieux. Ça joue quoi. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me. Found it. Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Okay, who had the amazing idea to save the trailer backup in 14.4 pixels? Do we have any ants working for us? C'est Moscano qui ont des conneries. Ok, donc c'est un jeu sur un OS d'un téléphone. The survival of thy noble family depends on their ability to rule the city, to fight with valor, and to learn. Oh, if only it were that easy. Hop, oh, T-Quick il en peut plus. Un quart d'heure il en peut plus, T-Quick. Merci beaucoup mon gars. Rendez-vous la semaine du coup pour reprendre la formule canonique de mes streams. Voilà. Dors bien, bon courage pour le boulot. Oh, pendant qu'on attaque le jeu avec la car designeuse de My Little Pony, ce jeu de baston incroyable. Voilà. Bisous, T-Quick. Du coup à la base c'est issu de mecs qui avaient fait un fine game de baston My Little Pony, sauf que du coup Hasbro a striké le truc. Du coup les développeurs étaient quand même bien déter pour faire un jeu de bagarre. Du coup ils ont demandé à Lauren Faust, qui est donc la créatrice de My Little Pony, de faire les car design du jeu simplement. Et du coup ils se sont dit voilà, on va faire notre jeu de baston qui ressemble un petit peu à My Little Pony. Et voilà. Et ça a l'air cloté.
Je regarde un petit peu sous le côté les news et les législatives. J'en finis plus. Ah, du coup, il y a aussi Sophia Shikiru qui est élue dès le premier tour. The sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press it. C'était pas envoyé avec Shikiru. Oh, tu sais, les embrouilles à gauche maintenant, ça va au pluriel. Alors, en cas de duel entre la NUP et le Rassemblement national, la majorité présidentielle donnera des consignes de vote cas par cas. Ah bah oui. Par contre, quand c'est Macron-Le Pen, là, il faut que tout le monde appelle à voter Macron, par contre. Quelle bande de chiens de la casse, quoi. Some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. But this wild, unsettled land offers us the hope of a new start, as the masters of our own destiny. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Farthest Frontier. Ouf, 12 minutes. Je pourrais dire que j'aurais vraiment fait tout ce dans 3 et je pourrais décéder dans la paix. Merci encore pour ceux qui m'ont accompagné durant cette aventure incroyable. Merci beaucoup. On ne dormira pas seul. Du coup, oui. Du coup, on va faire plein de démos la semaine prochaine. Ça va être bien. On a déjà fait 2 cet après-midi. On a fait Cult of the Lamb et Little to the Left, mais il y a encore plein de trucs qui arrivent. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long, we have wandered without purpose. From now on, our city will be a source of hope. To understand our world, we must explore it. We must find the tablets, the seeds of knowledge that bind all the elements together. To build our survival, to build our city, to live happily. Énergie, ok. Coloniser une planète, je crois. Je sais plus, je suis perdu, les gars. Je suis cuit là. C'est trop. Je meurs 10 minutes avant la fin. C'est bon, il y a un petit filtre VHS là-dessus. Ah, après, je vais juste me poser devant ma télé. Je vais allumer ma petite Saturne. Ouais, Guillaume. En mode bien.
Il a survie. Our friends at the UDA are offering up a slice, a whole new terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just maybe, there's a future here. Incroyable la photo d'Mbappé qui vote juste là-dessus. Oui, j'ai voté pour le candidat de la NUP, parce que j'estime que ce n'est plus possible. Emmanuel Macron profite de la misère des gens, ce n'est plus possible. In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto. Je crois qu'on va attaquer le mode de Half-Life Alyx. Où ça? Les mecs qui ont modé un jeu vert, ça pour le coup c'est assez stylé, faut bien le dire. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds. Tu vois, parce que du coup, ouais, c'est ça en fait. Half-Life c'était déjà un des summums du modding de son époque, et du coup, même le jeu vert le devient, quoi. Et ça c'est beau. Against orders, obviously, and now it's your turn. Alors, bien bossé, en tout cas, Half-Life Alyx est sorti quoi 1 an, 2 ans, tout cassé. Alex, according to this old resistance map, there's a control room somewhere outside the building. Et ça a l'air dingo, Half-Life Alyx, hein. Si j'étais riche, j'achèterais un casque vert et une grosse bécane. Faites des subs et on jouera à Half-Life Alyx, voilà. Beaucoup de subs. Genre, beaucoup. Oh les petites crabes. Ça va tellement être l'angoisse quand ils sautent dessus en VR les crabes. Il est vivant. Ah c'est bon. Ouh. Faudrait que je fasse Black Mesa, le remake de Half-Life 1. Il a l'air somptueux comme tout. Hop. J'avoue que Half-Life 1, au bout d'un certain moment, tu t'ennuies un petit peu dans l'original, je trouve. Et au bout d'un moment, t'es en mode, ah, je répète un petit peu. Ouais, c'est vrai que pareil que le Black Mesa, il corrige pas mal d'aspects. Et j'ai jamais vraiment fait Half-Life 2, hein. Juste peut-être l'intro une fois ou deux, je crois. Comme tout le monde s'amusait à balancer les canettes sur les gardes. Alex, I'm detecting an incredibly large energy signature up ahead. It's probably Gordon Freeman, and not anything bad at all. Gordon Freeman. Definitely, probably Gordon Freeman. Ouf. Du coup, j'imagine que c'est peut-être un jeu qui a eu la valve de Valve, justement. La valve. Ah! Mais c'est Morbius. Arrêtez-vous, citoyens. Getting kind of crowded down here, Russ. J'imagine que c'est peut-être le dernier truc de la conf.
Ouais, Gotos, il aime bien le PC Gaming Show, visiblement. Bah voilà, je suis pas un gros PCiste de base, donc je me dis qu'il y a plein de jeux de darons, donc ça a dû plaire à beaucoup de darons. Stratégie, ce genre de truc. Après voilà, c'est le PC Gaming. C'est le PC Gaming, donc en soi, faut quand même s'attendre à voir ce genre de jeu quand il va. Hein. C'est un petit peu la place pour ces jeux-là, quoi. Voilà, faut pas t'attendre au PC Gaming Show à voir des JRPG, des gros jeux d'action narratifs. Hop. Bah, tout ça, ces jeux-là ont déjà 3000 autres shows à côté pour se présenter, quoi. Boum. Ouais, putain, vraiment bouger comme ça en vert, ça doit être vraiment dingo. Hein. Ça va vraiment avoir de la gueule. Après, du coup, ouais, c'est le problème avec les gameplays, les gameplays de jeux VR, c'est que bon, bon, j'aimerais bien être dedans, quoi. Un mec ce soit qui fasse tous ces trucs foufou. Oh, oh c'est classe. Et du coup, tu pirates le truc, parce que sinon, ça te saute la gueule. Mmh. Ah, c'est vraiment chouette, vraiment, l'utilisation des deux mains à chaque fois. C'est les trucs les plus chouettes en VR. Oui. Oh, par contre, c'est un petit peu long comme séquence de gameplay. Boing. Ouf. Picote ton peu, hein. Three cells left. Oh boy. Reflex X, Levitation. Ça arrive cette année. Well, folks, this is the end. We've learned a lot today about ourselves, about computers, about genetically engineered submarines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world, and we wanted to thank everyone who tuned in to watch the show. All the developers who shared their work with us, and of course, all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Indeed, remember to tip your servers, install your firmware updates, and tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again. Je sais pas pourquoi le chat est en mode pas de TF2. Pourquoi il s'attendait du TF2? Every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye. Il y a des mecs qui ont été bait par une fausse promesse de Team Fortress, je sais pas pourquoi. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's the live show before the pre-recorded show. Go to the start. Make sure you're staying hydrated. Replenish your... Hop. Et ben voilà, on est libre. Ça y est, on est libre. On a fini ces conférences, tout. On a tout fait. C'est bon, on peut arrêter de consommer des trailers. Et vivre. Mais non. C'est de fou, en fait. Incroyable. Ouh.
C'est bizarre. Bref. Du coup. Hop, on va se quitter incroyablement sur une petite musique énergisante. À quelle semaine, hein, franchement, quelle grosse semaine. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à débrief du PC Gaming Show. Xbox c'était cool, mais je m'attendais peut-être un petit chouïa un peu plus de gros dons. Mais voilà, extrêmement chiant. Non, franchement, il y a eu des bonnes confs là. C'est vraiment le PC Gaming Show qui m'a endormi et surtout le Summer Game Fest. Mais franchement, toutes les autres confs, ça va. J'ai quand même vu plein de jeux qui ont l'air trop cool. Plein de jeux que j'ai envie de jouer aux démos, plein de jeux qui vont sortir dans le Game Pass et que ça a l'air trop chouette. Ça va être cool. Voilà. Je suis trop fatigué dans ma tête pour faire un débrief, du coup, voilà. Simplement vous envoyer dans la dormance à mes côtés. Voilà, merci beaucoup encore de m'avoir accompagné. Dans la semaine qui arrive, le stream reprend sa formule canonique.